Amen. Je ne sais pas pour vous autres, moi j'avais les meilleurs partenaires de prière ce matin. Vous autres aussi? Oui? C'est bon. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu. On va l'ouvrir en Jude. Jude. Et si vous n'avez pas de Bible avec vous ce matin, ça nous ferait plaisir de vous en prêter une ou de vous en donner une si vous ne possédez pas de Bible. Vous avez juste à lever la main là où vous êtes, puis un bénévole qui va vous apporter une Bible directement dans vos mains. Si vous voulez une Bible ce matin, pour ceux qui sont dans le texte, levez la main là où vous êtes et on va vous prêter une Bible ou vous la donner si vous n'en avez pas à la maison. Super. Ah, on a une Bible ici. Est-ce que quelqu'un veut apporter une Bible? Juste ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On l'ouvre en Jude. Si vous ne savez pas si vous Jude, vous ouvrez dans l'Apocalypse, au dernier livre de la Bible, et vous tournez jusqu'au livre juste avant l'Apocalypse, et vous allez retrouver le livre de Jude, qui a un seul chapitre. C'est petit, allez pas trop vite, vous allez le manquer. On va lire ensemble les versets 8 à 16 pour nous aujourd'hui, encore une fois, et laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Jude, verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est la fin de la description des faux croyants qui sèment la division parmi l'Église et de qui Jude avertit l'Église. C'est le texte qu'on a devant nous ce matin. Quand je regarde dans ce texte-là, il y a une image cette semaine pendant que je préparais le sermon qui est venue dans ma tête très rapidement. J'ai un ami à moi qui nous a visités il n'y a pas longtemps et qui m'a partagé une de mes aventures. Il s'est acheté, vous savez, les tasses Yeti à café avec le petit bouchon magnétique. Avez-vous déjà vu ça? Le petit bouchon magnétique sur le dessus qui recule puis qui avance. Il m'a dit, j'ai perdu le bouchon en lavant, peu importe, et il l'a perdu, il ne l'a pas retrouvé. Et alors, il est allé sur les plateformes pour acheter un nouveau petit couvercle magnétique pour sa tasse, mais il s'est dit, je vais économiser, je ne vais pas acheter la marque Yeti, je vais acheter à la place de ça une autre marque qui va fonctionner quand même, commandée dans un autre pays très loin où ils font tout ce qu'on a besoin quand on a besoin. Et il commande le petit morceau qui arrive à la maison, il commence à essayer de le mettre sur sa tasse, puis l'aimant est magnétisé du mauvais côté. L'aimant est inversé. Donc, il essaie de le mettre sur sa tasse, puis ça ne fonctionne pas. L'aimant fait juste rebondir sans arrêt. Et c'est assez frustrant, non? Ça a l'air de faire la bonne chose, ça a l'apparence de faire la même chose que l'autre qu'il y avait avant, mais ça ne fait pas la bonne chose. Au contraire, c'est même opposé à l'aimant qui était là avant. Ça devient assez frustrant. Vous pouvez vous imaginer la scène. Et ce qui est encore plus drôle, et j'avais les larmes aux yeux quand le frère me l'a partagé, c'est que c'est déjà à l'écran, hein, je vois vos yeux là. Ah, tu l'as mis, t'as volé mon punch, Christine. Ah là. J'allais dire, ce qui est le plus drôle, c'est que la compagnie a dit, est-ce que vous pouvez nous envoyer une preuve? Tu sais, parfois, ils font ça. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une preuve? Parfois, ils disent, envoyez-moi une preuve que vous ne l'avez pas reçue. Puis là, tu poses ton pavé sans qu'il y ait rien. Mais regardez, imaginez-vous la scène, comment c'est frustrant. Moi, je pleurais aux larmes quand il m'a montré ça. Ça voulait économiser un petit peu, mais le truc ne fonctionne pas du tout. Au lieu de fonctionner, au lieu de coller à l'autre aimant, il rebondit puis il est opposé. Au lieu d'être uni avec l'autre morceau, le fake se révèle parce qu'il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion puis il est opposé. Puis, il y a des choses encore plus frustrantes qu'un bouchon d'une tasse à café. Jude vient parler ici de faux croyants
qui font encore plus de destruction que le fait de ne pas pouvoir mettre ton petit bouchon sur ta tasse. L'aimant ne colle pas. Et ici, il nous parle des faux frères comme ayant le même profil que ce petit embout-là. Ça semble être la vraie chose, mais ça ne colle pas. Ça semble être des vrais frères qui sont unis à Christ et unis à son Église, mais c'est des gens qui, au contraire, sont opposés. Ça ne colle pas. Ils s'opposent à Christ, ils s'opposent à son Église et finalement finissent par faire beaucoup de dommages. Et ça, c'est beaucoup plus frustrant. Principalement dans le texte aujourd'hui, on nous montre que par leurs belles paroles, ils déclarent être comme tous les autres croyants, être une personne qui appartient vraiment au Seigneur, mais leur vie déclare un autre message. Et leur vie déclare au contraire. J'ai des pulsions charnelles que je suis constamment. C'est des gens qui sont égocentriques et qui divisent. Et Jude nous enseigne dans le texte ce matin qu'on doit combattre pour une foi qui soumet la chair et qui unit les frères. Combattre ensemble, Église, pour une foi qui soumet notre propre chair, parce qu'eux démontrent qu'ils n'appartiennent pas à Christ, parce qu'ils font juste obéir aux pulsions de leur chair, et une foi qui unit les frères, au lieu d'être une foi qui est opposée à Christ, à sa volonté, à l'Église, et qui divise. Jude vient clarifier le danger de garder au milieu de nous des faux frères. Parce que, particulièrement avec les 3 exemples qu'il va nous donner de l'Ancien Testament, on voit que les faux frères ne font pas que pécher, ne font pas que dire « moi, ma vie, je la vis de telle manière », mais souvent vont attirer d'autres personnes à marcher dans les mêmes voies, vont attirer d'autres personnes à adopter leur caractère impie, qui est le mot préféré de Jude ici, qu'il utilise même 3 fois dans le verset 16, ou plutôt 15. Ici, je ne peux pas m'empêcher d'entendre la voix du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre et qui enseignait ses disciples et qui disait « À ceux qui fait tomber l'un de ces plus petits qui sont mes enfants, il vaudrait mieux pour lui d'attacher une grosse pierre, une grosse meule de moulin autour de son cou et de se jeter dans la rivière. » Wow! Jésus, notre Dieu amour, a dit une chose comme celle-là? Oui, parce que Jésus avait beaucoup de colère et aucune tolérance pour ceux qui se prétendaient croyants, qui prétendaient appartenir à Dieu et qui pourtant détruisaient l'Église de l'intérieur, qui venaient faire tomber ses enfants. Les 3 individus de qui on parle ici ont agi principalement contre d'autres. Et comme eux dans l'Église au temps de Jude, ceux qui étaient là agissaient contre les autres, divisaient, et ils doivent absolument être arrêtés. La question, c'est comment ils vont être arrêtés. Ils vont être arrêtés lorsque l'Église va prendre au sérieux l'appel et l'avertissement de Jude et qu'on va comprendre, avoir une clarté dans ce que c'est que le profil d'un faux frère et qu'on va nous-mêmes intervenir en disant on ne peut pas accepter ça au milieu de nous. Voyez-vous, le christianisme est exclusif. On accepte tout le monde, on invite tout le monde de toute couleur, de toute langue, de toute race, peu importe de où tu viens, on t'invite, on veut présenter l'Évangile, on veut te parler de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Mais par contre, ceux qui viennent en prétendant être des frères, mais que leur cœur et leur intention est de diviser et de détruire, on ne devrait pas tolérer au milieu de nous. Comment on peut faire pour savoir comment faire? Ici, Jude nous donne un guide pour être équipé et tout ce qu'il faut pour pouvoir agir de la bonne manière. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin en 2 points seulement, avec les versets 9 à 11 jusqu'au verset 16. Laissez-moi prier encore une fois et demander à Dieu de nous aider à saisir ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, on se présente devant toi avec humilité. On l'a chanté, on veut se soumettre à ta parole, on veut se soumettre à ta direction. Jude en parle depuis le début de sa lettre. Un des plus grands problèmes de ceux qui s'opposent et qui divisent dans l'Église, c'est qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. On veut dire, Seigneur, nous, on veut se soumettre. On veut recevoir ta parole comme étant l'autorité suprême sur notre vie. On veut suivre tes voies. On veut comprendre comment l'Évangile vient changer notre mentalité, notre cœur et nous permet d'offrir la grâce, l'amour, la restauration à ceux qui nous entourent. Et que tu fasses de cette Église une Église qui ne joue pas et qui ne prend pas à la légère le péché et le danger de ceux qui divisent. Que ce soit des membres dans l'Église, que ce soit des enseignants de ta parole, Seigneur, on veut sonder l'Écriture et s'assurer qu'on suit ta volonté, pas celle des hommes. S'il te plaît, parle à nos cœurs et unis-nous. Je te prie que ce message-là ne serve pas à nous diviser et à créer le doute et la méfiance dans nos cœurs, mais au contraire, l'unité et la force d'une Église qui ressemble à l'Église qui appartient à Christ. Merci de faire ton œuvre au milieu de nous. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Premièrement, on retourne un petit peu en arrière parce que la dernière fois, on a laissé avec le verset 8.
qui parle des hommes qui sont entraînés par leur rêverie, qui souillent leur chair et injurient les gloires. Puis on n'a pas trop développé à ce niveau-là. On a dit rapidement qu'il a injurié les gloires. Ici, il faisait référence à injurier les anges, les puissances spirituelles, et particulièrement dans le contexte de Jude, même si ça nous paraît un peu étrange, c'est d'injurier le diable et parle à la légère des puissances des ténèbres. Et c'est pour ça que le lien qu'il fait avec l'archange Michel, qui s'adresse aussi au diable dans le texte qu'il cite, ne va même pas manquer de respect ou parler d'une manière déplacée ou injurieuse envers le diable, qui a été créé par Dieu, qui s'est détourné, qui est voué à l'enfer, mais va quand même parler avec respect en s'en remettant à Dieu, en disant « Dieu va te juger et je laisse le jugement au Seigneur ». Ces hommes-là sont dirigés par leurs pulsions et c'est le point qu'on va voir le plus ce matin. Donc, premièrement, méfie-toi de tes pulsions. Autrement dit, choisis bien ton maître. Ici, on peut voir qu'il y a un certain langage qui appartient au peuple de Dieu. Normalement, il y a une manière de parler des croyants qui vont bien représenter le maître qu'ils désirent suivre. On a un Dieu qui est saint et notre bouche devrait être remplie de sainteté, de paroles saintes, d'encouragement et de pureté. Il y a un langage qui t'identifie à Christ. Donc, qu'est-ce que ta bouche dit à propos de ton Dieu? Ici, ils osent parler injurieusement de ce qu'ils ne connaissent pas. Et Jude va utiliser un exemple extra-biblique au verset 9 pour illustrer la bonne manière d'agir. Voyez-vous, Jude est un bon enseignant. Il va utiliser toutes sortes de moyens pour que son message passe pour ceux qui l'écoutent. Il va utiliser des exemples comme, ici, on croit qu'il fait référence à ce qu'on appelle l'Assomption de Moïse. C'est pas super clair s'il parle de l'Assomption de Moïse ou du témoignage de Moïse. C'était des écrits qui étaient là entre les deux testaments. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits, surtout parmi les Juifs. Et les gens lisaient ça parfois un peu comme de la fiction, parfois comme des histoires qu'on essayait d'associer avec des hommes du passé. Ici, on a un écrit que tous les gens qui entendaient Jude prêcher connaissaient. C'est ce qui est clair. Jude est un bon enseignant. Il va utiliser la nature un petit peu plus loin. Il utilise des exemples de l'Ancien Testament. Il va utiliser un Enoch, qui est aussi un autre livre de littérature que les gens connaissaient bien à l'époque. Et ici, il cite un écrit. Il n'est pas en train de dire « Voici les écrits, la parole de Dieu, l'Assomption de Moïse. » C'est un livre qui devrait être dans notre canon. Il fait juste citer quelque chose que les gens connaissent pour donner une illustration. De la même manière que dans l'histoire de l'Assomption de Moïse, l'archange Michel n'ose pas prononcer une mauvaise parole contre le diable. Ben, ces gens-là, eux, au contraire, vont prononcer des paroles injurieuses. Ils ont dans la bouche plein de mépris pour les choses qu'ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas l'exemple qu'on devrait suivre. Aussi, il nous dit qu'ils blasphèment les choses qu'ils ignorent et qu'ils se corrompent ou s'autodétruisent dans ce qu'ils comprennent par instinct comme des animaux sans conscience. Autrement dit, ces gens-là sont dirigés par leurs pulsions naturelles. C'est des gens qui n'ont pas le contrôle sur leurs pulsions, sur leurs désirs, sur leur chair, mais c'est des gens qui sont contrôlés par la chair et par les pulsions au lieu de marcher dans les voies du Seigneur. Ils blasphèment les choses qu'ils ne comprennent pas. Ce qui veut dire ici, c'est qu'ils semblent peut-être connaître les choses de Dieu, mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une différence entre connaître et connaître. Il y a une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Tu peux savoir toutes sortes de choses à propos de Dieu. Tu peux débattre de théologie avec les autres. Tu peux avoir des arguments en disant « Je connais Dieu, je connais sa parole ». Et peut-être que si tu fais juste écouter sa bouche, tu vas dire « Ah, c'est vrai, il semble connaître Dieu ». Mais ici, Jude nous dit que ces gens-là ne connaissent pas vraiment Dieu, parce que s'ils connaissaient vraiment Dieu, leur vie serait différente. Je ne peux pas juste dire que j'aime ma femme et vivre en pratiquant toutes les choses que ma femme déteste. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et vivre à l'opposé de sa volonté. Autrement dit, ici, il nous dit que ce qu'on dit, même à propos de nos ennemis, révèle quelque chose à propos de notre foi. Est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas encouragé justement ses disciples à bénir nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, et non à les maudire, et non à parler injurieusement contre eux? Et c'est la seule chose que Jude veut démontrer ici en citant l'exemple de l'Assomption de Moïse. Et vous savez quoi? Une des choses que les faux enseignants font tellement souvent, une des choses que les faux prophètes et que les gens qui veulent diviser l'Église font tellement souvent, c'est de prendre ces petits bouts sombres dans les lettres de la parole de Dieu, puis d'écrire des livres, puis de faire toutes sortes de théories avec ces petits bouts-là où est-ce que c'est assez nébuleux puis qu'on n'a pas beaucoup de clarté. Je vais vous révéler ce que les autres ne vous disent pas. Les autres ne vous le disent pas parce qu'il n'y a pas plus important à propos de ce bout-là dans le texte que de dire « ne faites pas comme ceci ».
L'ange, l'archange a fait la bonne chose, ces hommes-là font le contraire. Voici tout simplement une illustration tirée d'un écrit moderne, comme si j'avais cité les trois mousquetaires. Mais parfois, on va prendre ça et on va dire, je vais vous révéler les choses que personne n'a dit. Puis là, on mange ça. Vous savez, c'est les livres les plus vendus. Hein? On prend les secrets de l'Apocalypse, puis là, on va écrire toutes sortes de livres avec ça, puis les gens vont acheter ça comme des petits pains chauds. Enfin, les gens nous disent les secrets que l'Église ne voulait pas nous dire. Mais ici, il fait juste les citer comme un exemple, une illustration. Ce qu'il veut nous dire, c'est que ces gens-là n'ont pas de contrôle sur leurs pulsions, sont comme des animaux sans conscience, et ils vivent d'une manière qui en témoigne. Et Jude ensuite va nous montrer dans l'Ancien Testament des exemples concrets en nous donnant 3 pulsions dangereuses à travers 3 hommes de l'Ancien Testament. Il commence avec Caïn. Si vous regardez votre texte, au verset 11, il nous dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. » Caïn. Caïn, c'est le premier-né d'Adam et Ève. Avec son frère Abel, Abel a offert un sacrifice qui a plu à l'Éternel, un premier de son troupeau, et Dieu a accepté son sacrifice. Et Caïn a offert la récolte qu'il avait prise dans son champ, et Dieu a refusé son sacrifice. Parce qu'Abel avait compris quelque chose que Caïn n'avait pas compris. Il a offert un sacrifice parce qu'il avait compris que le sang devait couler pour que nos péchés soient pardonnés. Mais Caïn a mal pris ça, puis il a commencé à regarder son frère avec un mauvais œil. Il s'est dit, mon frère est accepté, puis moi je suis rejeté. Et Dieu est intervenu. Dieu est venu voir Caïn, puis Dieu a parlé à Caïn. Il a dit, le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Caïn, laisse-toi pas gagner par ces pulsions-là, puis cette rage qui commence à monter dans ton cœur. Tu as de la jalousie, tu as de l'envie, tu as de la colère contre ton frère. Laisse-toi pas dominer par le péché, mais toi, domine sur le péché. Et la Bible nous dit que Caïn s'est retrouvé dans le champ avec son frère, et son frère lui a parlé. Et Caïn a tué son frère. Caïn a réagi. Ça fait penser aux enfants dans l'auto avec un petit peu moins de violence, hein, mais « Ah, il m'a touché, arrête! » La chicane, on est fâché parce que des petites choses comme ça nous font éclater. Aucun contrôle sur tes pulsions et je réagis selon ce qui vient sur le moment. Je me laisse aller avec ce qui vient sur le moment, ce qui monte dans mon cœur sur le moment. C'est la différence entre action et réaction. En fait, on sait nos réactions vont toujours s'aligner avec notre préparation, la manière dont on vit notre vie, les choses sur lesquelles on met notre focus, puis les choses avec lesquelles on se nourrit. Mais ici, on peut tous réagir comme Caïn des fois dans nos vies. On parle de cette passion-là, où est-ce qu'on, pas la bonne passion, mais la mauvaise passion, où est-ce qu'on agit sur le vif. Lorsqu'un enfant te pose la question pour la 100e fois dans ta maison, que tu lui as dit non, il revient non, et là, la 100e fois, peut-être j'exagère, hein, peut-être ça prend 4 ou 5 fois pour certains d'entre nous, peut-être ça prend 2 pour d'autres. Je veux le contrôle et je le veux tout de suite. Puis il y a un certain moment où tu snaps. Là, ça va faire. Peut-être que tu as une grosse journée de travail, ton boss a été dur avec toi, il a mis de la pression, t'a fait voir toutes les couleurs pendant toute la journée, tu arrives à la maison, puis pendant que tu t'en vas en auto, puis tu arrives pour rentrer, tu dis la seule chose que je veux, c'est m'asseoir, relaxer, me détendre. Les gens à la maison devraient comprendre à quel point je suis fatigué, puis à quel point je travaille fort pour leur bien, puis mettre de la nourriture sur la table. Tu rentres dans la maison, pour la première chose qu'on te dit, c'est « Hey, tu peux-tu aller réparer telle chose, ou tu peux-tu finir telle tâche, ou tu peux-tu retourner au magasin acheter telle chose, puis tu snaps. Je suis juste un esclave pour vous autres. » Personne ici vit ça, là. Ça se passe juste chez nous, des choses comme ça. Le manque de patience, tu te sens comme un échec, tu es frustré. Au lieu de contrôler tes pulsions de contrôle. Et Jude nous dit, c'est de ça qui ont l'air les personnes qui sont dans l'Église en ce moment. Les personnes qui sont dominées et qui laissent juste exploser les sentiments et les pulsions qui montent à l'intérieur d'eux au lieu de les dominer. Le deuxième exemple, c'est un exemple de possession. Et je parle des choses qu'on possède. Mais il nous parle ici de Balaam. Balaam, c'était un prophète dans l'Ancien Testament. Un prophète qui était supposé de parler, qui enseignait la parole de Dieu. Et certains croient que s'il prend l'exemple de Balaam, c'est parce que ceux qui créaient la division dans l'Église au temps de Jude étaient sûrement des gens qui enseignaient la parole d'une manière ou d'une autre. Balaam était un homme qui était supposé proclamer la parole de Dieu au peuple. Mais un homme qui aimait beaucoup l'argent. Un homme qui aimait beaucoup s'enrichir et qui avait des grands projets pour sa vie personnelle.
Et il se fait offrir beaucoup d'argent pour, au lieu de prophétiser et d'annoncer la parole de Dieu, pour maudire le peuple de Dieu. Le peuple ennemi d'Israël vient le voir pour dire, écoute, si à place de bénir et de donner la parole de Dieu, tu les maudissais, on allait te donner tant d'argent. Balaam, on ne sait pas trop dans le texte s'il est juste pas super intelligent ou très bon négociateur. On ne le sait pas, parce qu'il part et dit, attendez, je vais aller prier Dieu pour voir s'il m'autorise à maudire son peuple. Sérieusement, il part dans sa maison, il va prier, il revient vers les autres et leur dit, désolé, Dieu ne veut pas que je maudisse son peuple. Ah, on va te donner plus d'argent. Attendez, je vais aller redemander voir. Puis il retourne demander, et Dieu lui dit non. Après ça, il l'envoie en disant, écoute, tu veux le faire, vas-y. Il part, finalement, son âne part. C'est des histoires de fous qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais le prophète veut tellement s'enrichir qu'il va aller contre la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il va arriver auprès du... Il veut les maudire. À chaque fois qu'il va arriver pour maudire le peuple, Dieu va remplir sa bouche de bénédictions. Il va l'empêcher de maudire le peuple. Donc, ce que Balaam va faire, c'est qu'il va prendre les ennemis à part. Il va leur dire, je ne peux pas maudire le peuple, je ne suis pas capable. Par contre, ces hommes-là, parmi le peuple, si vous envoyez les femmes étrangères, envoyez une couple de femmes là, qui sont bien d'apparence, envoyez-les parmi le peuple, ils vont tomber dans le péché avec elles, puis vous allez quand même ruiner le peuple. Et c'est ce que l'ennemi fait, et ça marche. Balaam est un homme qui avait tellement soif de s'enrichir qu'il y a un certain moment donné où tu te dis, l'argent ou la volonté de Dieu? Les possessions ou la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je peux encore acquérir qui vaut la peine de pousser la ligne assez loin et de dire, Seigneur, je sais que tu dis ça, mais je pourrais avoir ça. Et qui vont oser se détourner de la parole de Dieu. Un cœur qui est toujours prêt à repousser l'autorité de la parole de Dieu le plus loin possible dans le but de posséder. Et quelques années avant que Jésus marche sur la terre, le poète Horace avait dit que l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et c'est vrai. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose de très semblable à 1 Timothée. 1 Timothée 6, les versets 9 à 10. L'apôtre Paul va dire, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. » Ces désirs-là qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, voyez-vous le langage ici, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On parle de posséder des choses, mais ici on parle aussi de possession dans l'autre sens. La question c'est, est-ce que tu possèdes de l'argent pour vivre à la gloire de Dieu ou est-ce que l'argent te possède pour vivre pour ta propre gloire? Est-ce que tu possèdes des choses qui te permettent de faire avancer le royaume de Dieu, de l'honorer, de vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, ou est-ce que l'argent a cette emprise-là et te possède, comme il nous le dit ici dans le texte? Et attention, ici, on pourrait se tromper en pensant que c'est seulement ceux qui dépensent de l'argent un peu n'importe comment. On veut s'acheter des choses, on veut posséder des choses, mais il y a une autre sorte de mauvaise relation avec l'argent où est-ce qu'on ne dépense absolument rien puis qu'on veut juste tout garder. Puis qu'on a une relation comme ça avec l'argent. On dit non, je veux juste accumuler, je ne veux pas dépenser une scène. Ceux qui sont de la plus vieille génération ont connu au Québec les belles histoires des pays, je me trompe tout le temps, d'en haut ou d'en bas. Hein? Avec Séraphin d'en haut, on pointe en haut là-bas. On peut reconnaître un peu votre âge, hein, si vous connaissez ça, mais Séraphin Poudrier est un homme riche, mais dur. Mon grand-père parlait pareil comme lui. Viande à chien. Il disait ça tout le temps. Hein? Ceux qui s'en rappellent. Il économisait, il avait ses poches d'argent, il cachait son argent, il ne voulait jamais dépenser sa pauvre femme. Donalda avait froid parce qu'il ne voulait pas trop chauffer la maison. Il était gratteux, mais un cœur dur qui ne veut pas donner, qui ne veut pas aider ceux qui sont dans le besoin. Pour les autres, peut-être que vous avez plus connu Picsou. Picsou qui était aussi radin, qui ne donnait pas à personne, mais qui se baignait dans son or. Ou pour d'autres, peut-être que vous aimez regarder à Noël le film de Ebenezer Scrooge, Christmas Carol, vous connaissez ça, hein? Qui ramasse encore une fois son argent, s'enrichit, mais pourtant ce sont tous des personnes qui meurent seules, qui sont laids, qui ne donnent à personne, qui ont un cœur dur, qui sont voués à un avenir triste et qui font du mal autour d'eux. Mais ici, le point est surtout que Dieu est détrôné dans la vie des gens qui ont l'amour comme Dieu, qui ont l'argent comme Dieu. Des gens que l'amour de l'argent est en priorité dans leur vie, que c'est l'amour de l'argent et de posséder qui dirige les décisions qu'ils vont prendre, au lieu que ce soit la parole de Dieu et ce que Dieu veut pour nous. Dieu est détrôné.
Comme Balaam, sont prêts à se détourner de Dieu, parfois même à maudire son peuple. Et Jude identifie ici les hommes qui font la division dans l'Église comme ça. Donc ceux qui sont dirigés par leur pulsion, par leur passion, ceux qui ont l'amour du gain, qui veulent se servir des gens probablement dans leur ministère, dans le temps de Jude, dans l'Église, pour pouvoir s'enrichir et se faire les posséder encore plus. Et le troisième exemple qu'il donne, c'est celui de Corée. Au verset 11, on nous dit, ils se sont jetés pour un talent dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Corée, ici, on voit une soif de pouvoir ou une rébellion contre l'autorité. C'est un thème qui revient souvent dans la lettre de Jude. Corée était un homme qui servait parmi le peuple d'Israël, un homme à l'époque où Moïse était chef en Israël. Dieu a établi Moïse pour diriger son peuple, pour leader. Il a placé Aaron comme chef des sacrificateurs. Il a placé toutes sortes de leaders qui étaient là. Il y avait les anciens qui servaient avec Moïse pour diriger le peuple. Et Corée s'est révolté, mais révolté d'une manière qu'on pourrait encore voir des gens se révolter aujourd'hui très souvent. Corée ne s'est pas révolté en disant « tu ne devrais pas être le leader ». Il y en a beaucoup parmi nous qui luttent avec ça. Il y en a beaucoup parmi nous que notre vie est une série d'échelons qu'on doit gravir et monter. Notre vie est juste de dire le siège de la personne qui est juste là en avant, la personne qui est assise dans ce siège-là était juste en train de le réchauffer pour moi. C'est moi qui vais être là dans pas long. Ma vie, c'est juste de monter les échelons un après l'autre, de gravir, de me faire une réputation, de dire j'ai réussi, j'ai du succès, je veux de l'autorité, je veux du leadership, je veux que les gens me regardent et que les gens me suivent. Corée, c'est un petit peu différent. Corée voyait le leadership et il s'est dit moi, me soumettre à l'autorité, moi, suivre le leadership de d'autres personnes. Il a réussi à parler avec toutes sortes de gens au milieu du peuple, à les amener avec lui, à les monter contre le leadership et à leur dire. Puis là, il s'approche devant Moïse. Et ce qui se passe lorsqu'on lit l'histoire, c'est que Corée s'approche de Moïse avec toute sa gang de 200 quelques personnes. Puis il dit, Moïse, est-ce que nous aussi, on n'a pas l'Esprit de Dieu qui vit en nous? Pourquoi toi, tu dirigerais sur nous? Oh! C'est une phrase qu'on entend encore très souvent dans l'Église. Seigneur, tu as mis des anciens dans l'Église, tu as mis des pasteurs dans l'Église, mais pourtant, nous aussi, on a l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'eux dirigeraient sur nous? Parce que Dieu a établi un certain ordre dans l'Église. Dieu a établi un certain leadership, des personnes qualifiées pour pouvoir diriger son peuple. Et dans le cœur, ici, il y a un désir, un peu de dire, on veut la démocratie comme on la voit à l'extérieur. Pouvoir au peuple. En fait, c'est toujours une rébellion contre Dieu. C'est toujours une rébellion contre l'autorité de Dieu. Puis un des aspects de la rébellion de Corée ici, comme en Jude, c'est qu'il a entraîné plusieurs personnes avec lui. Et l'histoire s'est terminée avec Corée qui se tient devant Moïse, et Moïse dit, l'Éternel va juger. L'Éternel va juger si tu as raison ou non. Et encore une fois, une histoire assez extraordinaire. Si tu enlèves le surnaturel de la Bible, il ne reste plus grand-chose, mais la Bible nous dit que la terre s'est ouverte et que Corée et tous ceux qui se sont rebellés avec lui sont tombés dans le creux de la terre. Il y a une promotion vers le bas. Et Jude est en train de dire, ceux qui se rebellent contre l'autorité, encore à l'époque de Jude, vont recevoir le même genre de promotion, le même genre de jugement. Ils sont rebelles, ils s'opposent, ils ne veulent pas avoir aucune autorité sur eux, ils sont capables de décider par eux-mêmes. Pourquoi une personne devrait régner au-dessus de nous? On a tous l'Esprit de Dieu. Et finalement, la promotion est plus désagréable que tu pensais. On va dire, mais pasteur, est-ce que Dieu ne nous dit pas dans 1 Pierre qu'on a tous été fait un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour notre Dieu? Oui, mais on n'a pas tous été fait un royaume d'anciens et de pasteurs pour notre Dieu. Il y a un certain leadership qui est encore établi dans l'Église d'aujourd'hui et on doit adorer Dieu en le représentant de la manière que lui l'a choisi. Tous n'ont pas été appelés à tous les ministères. Chacun a des dons qui sont différents. La question est, est-ce que tu es parfois tenté dans tes passions charnelles de répondre à tes pulsions sur le vif comme Caïn? As-tu tendance à te laisser diriger par un désir de posséder au point d'enfreindre la parole de Dieu comme Balaam? Ou encore as-tu une haine, une opposition à l'autorité de Dieu qui est établie par Dieu et qui te garde dans un état de frustration et d'insoumission constante? Voyez-vous, Jude connaît très bien l'évangile de son grand frère, l'évangile de son Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jésus qui est venu avant lui et qui a annoncé un message bien différent de ce que Caïn, Balaam et Corée nous enseignent. La Bible nous dit que Dieu a placé en nous l'évangile dans des vases de terre pour que cet évangile-là soit relâché autour de nous. Contrairement à Caïn, écoutez bien ceci, contrairement à Caïn, Jésus a raison d'être en colère contre nous.
Caïn n'avait pas raison d'être en colère contre son frère et de le mettre à mort, tandis que devant Dieu, nous sommes tous coupables de péché et condamnables devant lui. On mérite tous la mort à cause de notre péché. On s'est opposé au Dieu saint. Et il l'avait dit, celui qui désobéit à ma parole, ce qu'il va avoir, c'est la mort. Si vous mangez ce fruit et que vous désobéissez, c'est la mort qui vous attend. Mais contrairement à Caïn, Jésus a raison d'être en colère. On l'a réellement offensé. On mérite vraiment la mort. Mais Jésus n'a pas agi comme Caïn, même si lui aurait eu le droit de le faire. À place de tuer, de punir ceux qui se sont opposés à lui, Jésus a dit, parfait. Moi, je vais m'offrir moi-même. Abel n'a pas eu le choix de s'offrir pour son frère. Jésus est venu, il a dit, moi, je vais mourir à ta place. Tu mérites ma colère, tu mérites mon jugement, mais je vais moi-même mourir à ta place et prendre le jugement que toi, tu mérites sur la croix pour qu'on soit pardonné et qu'on vive. La Bible nous enseigne que Jésus possède absolument toutes choses dans les cieux et sur la terre. Jésus est le créateur et le possesseur de tout ce qui existe. Il n'y a personne qui est aussi riche que lui, mais la Bible nous enseigne en 2 Corinthiens 8-9 qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de nous enrichir, nous, par la grâce dans l'Évangile de Jésus-Christ. Voyez-vous la différence avec Balaam? Au lieu de chercher à s'enrichir, il s'est dépouillé lui-même. Jésus est le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou va fléchir un jour et qui est assis sur le trône de gloire, selon ce que la parole nous dit. Après sa mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il est assis, il règne. La Bible me dit que c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui règne en autorité. Et pourtant, il ne l'a pas regardé comme une proie arrachée, nous dit Philippiens 2, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Il s'est humilié pour nous sauver, nous préparer une place dans son royaume, nous élever dans la gloire, nous partager même sa gloire. Donc dis-moi sincèrement ce matin, quelle attitude ou relation avec nos passions, nos possessions ou avec le pouvoir reflète le plus le caractère de Christ et son évangile dans nos vies? Le fait de chercher à s'enrichir au détriment de la parole de Dieu, le fait de chercher à répondre à nos pulsions, le fait de chercher à défaire l'autorité en place, ou comme Christ, à s'offrir lui-même. Je crois que si l'Évangile est en nous, l'Évangile va être relâché de la même manière qu'il l'a été par Christ. Pardonnons comme il nous a pardonné. Offrons comme il nous a offert. Servons comme il nous a servi. Parce qu'il nous en rend capables par sa grâce et par son esprit. Frères et sœurs, l'Évangile doit être reflété dans nos vies. Jude nous dit que les faux frères qui sont là, eux, suivent leur pulsion, ils font tout le contraire. Si tu les places à un côté avec Jésus-Christ, tu peux voir non seulement qu'ils ne sont pas à la hauteur, et nous, on va tous dire, nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas parfaits comme Christ, je comprends. Mais ils ne cherchent pas du tout à refléter l'Évangile dans leur vie, par le sacrifice de soi, par le fait de considérer les autres au-dessus d'eux-mêmes, par l'amour et le pardon qui est offert aux autres. Mais au contraire, leur vie est centrée sur eux. Et ça, c'est vraiment littéralement opposé à ce que Christ a été. Et peut-être tu es non-croyant ici ce matin, mais ce qui est intéressant avec l'image des aimants qu'on a vu tantôt, c'est que scientifiquement, tu peux changer la polarité d'un aimant. Tu peux le changer si tu l'exposes premièrement à une source de chaleur très, très, très élevée. Si tu commences par l'exposer assez longtemps à une source de chaleur extrême. Et voyez-vous, la plupart d'entre nous qui sommes ici ce matin, on était avant dans les ténèbres comme l'aimant cheap qu'on a vu sur l'image tantôt, qui ne colle pas à Christ ni à son Église, mais qui lui est opposé et finalement inutile, frustrante et vouée à être jeté. Mais dans sa puissante grâce, Jésus s'est révélé à nous dans nos ténèbres. Jésus s'est révélé à nous dans le ténèbre et comme un soleil ardent, selon ce que nous dit 2 Corinthiens 4:6, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et en faisant ça, le Seigneur est venu changer notre polarité. Les choses qui nous repoussaient auparavant, Christ, son Église, sa volonté, maintenant nous attirent. Les choses qui nous attiraient avant, le péché, la déchéance, nos pulsions charnelles, maintenant nous repoussent. Et on est transformé par la puissance de son esprit. Si tu ne connais pas Christ aujourd'hui, c'est possible pour toi, en étant exposé à la chaleur de Christ, en étant exposé à l'évangile de Jésus-Christ, d'être transformé, que ta polarité soit inversée. Maintenant, Christ t'attire, que tu sois proche de lui. Son Église te colle à la peau et que tu veux être avec elle pour grandir dans ses voies et que le péché te repousse puissamment. Ce qui veut dire qu'il n'est pas trop tard pour toi. Tourne-toi vers Christ par la foi aujourd'hui. Le Seigneur peut te transformer au lieu d'être comme ces hommes qui divisent, qui attirent les autres vers le péché et qui te vouent toi-même à la destruction. Tu peux être changé, être un témoin de l'Évangile de Christ et amener des gens dans la lumière, dans la vérité, dans la liberté en Christ.
Malheureusement, les faux frères ne sont pas seulement attirés vers le péché, mais ils tirent les autres aussi avec eux. Et la dernière chose que Jude veut nous montrer à propos de ces hommes-là, c'est que non seulement leur bouche révèle qui ils sont, non seulement leur caractère, on peut voir à travers leurs péchés et les choses qu'ils aiment qu'ils sont, mais en plus de ça, le résultat de leur vie est toujours désastreux. Ils font du mal autour d'eux. C'est la dernière chose qu'on voit à propos de ces hommes-là dans les versets 12 à 16. Si tu es incertain de son état, regarde au résultat. On l'a dit la dernière fois, si tu n'es pas sûr à propos de sa doctrine, si tu n'es pas sûr de ce qu'il croit, regarde à son caractère. Mais ici encore, si tu n'es pas sûr lorsque tu regardes à son caractère, que tu as encore des doutes, regarde aux fruits de sa vie. Donc pour reconnaître un faux frère dans tout ce que Jude nous enseigne, tu peux regarder à sa théologie, deuxièmement à son caractère, troisièmement aux fruits qu'il porte dans sa vie. C'est quoi le résultat que cet homme-là ou cette femme-là laisse derrière lui ou derrière elle? C'est quoi l'impact sur les hommes ou sur les femmes qui sont autour, sur les enfants, sur ceux qui le côtoient exactement? Jude est un prédicateur qui cherche la clarté et qui utilise le plus d'exemples possible. Et ici, à partir du verset 12, il nous donne des exemples à propos de la nature. Et le résumé de ce qu'il nous dit dans les versets 12 et 13, c'est que c'est des gens qui font beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas beaucoup de fruits. Des gens qui font beaucoup de bruit et qui ont l'apparence de piété très forte, mais pas beaucoup de fruits qui ressortent de l'autre côté. Regardez au verset 12 et 13, il nous dit « Ce sont des écueils dans vos agapes » et tout le monde dit « Amen » parce qu'on utilise ça souvent, des écueils dans vos agapes, dans nos phrases. On va voir ce que ça veut dire. Faisant impudemment bonne chance, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Autrement dit, beaucoup de bruit, mais peu de fruits. Des écueils dans vos agapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les agapés, à ce moment-là, ou des agapes, c'était des repas communautaires qu'on offrait. On appelait ça des repas d'amour. C'était des frères et sœurs qui se réunissaient ensemble. Et certains ont utilisé ça encore dans les dernières années. Quand moi, je suis arrivé à l'église, souvent, on disait « On va faire un agapé la semaine prochaine. » Puis moi, qui étais nouveau à l'église, je me disais « Quoi? Un quoi? » Là, quelqu'un finissait par me dire « C'est comme un potluck. » Ah, OK, je comprends ce que ça veut dire. Un agapé, les gens apportaient la nourriture, venaient tous ensemble, et ils mangeaient ensemble, ils célébraient le Seigneur ensemble, puis parfois il y avait même le repas du Seigneur qui était fait parce que toute l'Église se réunissait à ce moment-là. C'était des repas communautaires, et il nous dit ici que ces gens-là viennent et mangent la nourriture avec vous, et ont l'air bien gentils, bien funny, ils sont amour, ils sont là au milieu de vous, ils célèbrent avec vous, mais en réalité, ils sont en train de détruire l'Église par en dessous. Ici, le mot écueil n'est pas si facile à traduire, mais le mot veut vraiment dire des récifs cachés. Autrement dit, si tu penses à un bateau qui s'en va sur l'eau, tu penses au récif que tu ne vois pas en dessous, puis lorsque le bateau va passer, va détruire le dessous du bateau. Et ces gens-là sont là au milieu de vous, vous ne les voyez pas. Ils sont subtils, ils célèbrent avec vous et tout ça, mais en réalité, en dessous, ils sont en train de faire du dommage à l'Église. Ils sont en train de trouer, finalement, dans leur cœur, aimeraient bien couler le bateau. Le verset 16 va nous montrer de quelle manière ils le font. Des nuages sans eau. Autrement dit, des promesses vides qui ne livrent pas la marchandise. Lorsque tu vois les nuages arriver au loin, souvent tu vas dire, il y a la pluie qui s'en vient. Mais non, c'est juste des nuages, c'est juste une apparence qui ne servent à rien. C'est des nuages sans eau, c'est des nuages qui sont aussi poussés par le vent. Ici, on croit qu'il fait référence à l'instabilité. Vous connaissez des gens comme ça, non? Des gens qui ont toujours l'air super spirituels. Mais Dieu semble leur parler beaucoup à ces personnes-là. Dieu m'a dit d'aller à gauche. Dieu m'a dit finalement d'aller à droite. Dieu m'a dit finalement que c'était correct de faire ça. Ah, Dieu m'a dit que c'était pas correct. Des gens qui changent constamment, qui sont instables dans leur voie, dans leur relation avec le Seigneur. Des gens que tu dis, si je suivais leur théologie, je serais plus perdu que si je n'avais pas de théologie. Des gens qui sont mêlés et qui sont instables, non seulement dans leur discours, mais dans leur vie. Il nous parle ensuite des arbres sans fruits. Pareil comme les nuages, c'est des arbres qui ne servent à rien, des arbres qui sont inutiles, qui donnent une impression que tu vas pouvoir manger de cet arbre-là, mais non, comme Jésus a maudit le figuier. Des arbres qui sont 2 fois morts. On pense ici qu'il parle des réalités spirituelles, de la mort physique, probablement de la mort à venir aussi au jugement dernier, qui est utilisé très souvent comme parler d'une deuxième mort. Des vagues qui rejettent l'écume. Ici, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ceux qui ont déjà marché sur la plage ont peut-être vu qu'est-ce que ça voulait dire. Parfois, les vagues vont ramener des choses qui ne sont pas très belles. Et tu marches sur le bord de la plage, puis il y a cette écume-là, cette mousse, peut-être des fois de couleurs différentes ou des morceaux de débris qui arrivent sur le bord de la plage. Et tu te promènes, puis ce n'est pas les plus belles plages. Normalement, il y a des gens qui viennent et qui nettoient ça sur les plages où on va en vacances. Mais on croit qu'ici, il fait référence à Ésaïe 57.
qui avait déjà prophétisé dans ces mots-là au verset 20 et 21. Il nous dit « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon, autrement dit les cochonneries de fond de mer. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Les gens qui sont instables, sans paix, constamment ébranlés, et des gens qui ramènent des choses dégoûtantes à ceux qui sont dans leur entourage, qui polluent leur entourage. Il parle dernièrement des astres errants. Encore une fois, on parle d'instabilité ici. Sans destination claire, des astres qui sont voués au jugement des ténèbres. C'est spécial, hein? Des étoiles dans le ciel ou des planètes peut-être qui se promènent comme ça et qui sont vouées finalement à être détruites. Qui ont une apparence de christianisme, ces hommes-là, sans contenu, sans vrai fruit et sans impact positif autour d'eux. Et la pensée de Jude se dirige encore une fois vers leur destination, le jugement. Mais quand on regarde à ces exemples-là, pour un juif peut-être qui entendait Jude parler des nuages sans eau, d'un arbre qui ne porte pas de fruits, d'un arbre qui est 2 fois mort, qui ne sert à rien, peut-être qu'un juif de longue date qui entend ça et qui connaît l'Écriture va tout de suite avoir le psaume 1 qui va venir dans sa tête. Et j'aimerais ça vous le lire rapidement avant de continuer. Le psaume 1 qui nous parle aussi d'un arbre, si vous connaissez la parole un peu, mais vraiment différent dans le fruit qu'il porte. Si vous voulez tourner dans le psaume 1, où je pense qu'il va être affiché à l'écran pour vous. Je vous lis rapidement ici. Le psaume 1 dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Pourquoi? Parce que voyez à quoi il ressemble. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voyez-vous le contraste avec les hommes à qui Jude, ou de qui Jude parle ici? Le profil du vrai croyant, comme un arbre planté près des eaux fraîches, versus le faux croyant qui est comme un arbre 2 fois mort, qui ne porte pas de fruits. Le vrai croyant stable versus instable. Un arbre 2 fois mort au lieu d'un arbre qui ne flétrit pas même lorsque les mauvaises saisons arrivent. Un arbre sans fruit comparé à un arbre qui porte du fruit. Un arbre qui va être jugé et qui est destiné à la ruine, contrairement à un arbre qui est planté, qui est destiné à la vie éternelle. Lorsque tu évalues ta propre vie, lequel te ressemble le plus? La pensée de Jude nous parle de la destination finale et c'est pour ça qu'il va citer Enoch au verset 14 et 15. Et encore une fois, sans entrer dans tous les détails à propos d'Enoch, parce que j'ai rentré dans tous les détails à propos d'Enoch dans les dernières semaines. On se creuse la tête, on regarde à ça et on se dit, mais est-ce que Enoch aurait dû être dans le canon de l'Écriture? Parce que Jude le cite ici. Est-ce que ça aurait dû être un livre qui est ajouté et qu'on a caché? Non, premièrement, on voit que Jude le cite ici. Et Jude, encore une fois, cite des écrits qui sont très contemporains. Tous ceux qui sont là en train de l'écouter à ce moment-là vont savoir exactement de quoi il parle. Et il va citer encore un exemple de 1 Enoch pour pouvoir montrer qu'il y a un jugement qui s'en vient. Certains vont essayer de trouver un moyen de le faire fitter en disant, 1 Enoch a été écrit beaucoup plus tard, on l'associe au vrai Enoch qui a existé il y a très longtemps, le 7e après Adam. Et parfois, on va dire, mais c'est peut-être probablement une phrase que Enoch avait vraiment dit. C'est pour ça que je cite juste cette partie-là, mais le reste n'est pas inspiré. Premièrement, frères et sœurs, le livre d'Enoch n'a jamais été inclus dans aucun canon des Écritures, que ce soit catholique, orthodoxe, protestant. Il n'a jamais été reçu comme étant un livre inspiré de la part de Dieu. Et deuxièmement, on n'a pas besoin de faire des pirouettes et de trouver pourquoi il a été cité, s'il y a une partie d'inspiré ou non, ou si ce livre-là aurait dû être inclus dans le canon. Parce que quand on regarde à ce que Jude nous dit, la déclaration qu'il cite de Enoch, premièrement, est liée avec le message qu'il est en train de donner. Et deuxièmement, la déclaration d'Enoch ici est une vérité qui est générale à propos du jugement de Dieu sur les impies qu'on peut retrouver dans toute l'Écriture. Lorsque quelqu'un de non-croyant à l'extérieur va se promener dans la rue en disant, peut-être avec une pancarte, les yeux croches, puis une cloche en disant « Le jugement arrive sur la terre », peut-être on va dire « OK, il a l'air dérangé », mais ce qu'il dit est vrai. Que ça sorte de la bouche d'un âne, d'un chat ou d'un humain, ça reste vrai quand même. Ici, Jude vient citer Enoch pour dire il y a ces écrits-là que vous lisez à tous les jours, qui étaient très populaires parmi les Juifs. Ces écrits-là, dans vos écrits même,
La phrase qui est dite est vraie. Il y a réellement un jugement qui s'en vient sur les impies et sur les méchants. Il y a réellement un jugement qui va tomber sur ceux qui ne suivent pas Christ et qui vivent comme ces hommes-là, qui sont rebelles, comme ceux qu'on a vus même dans l'Ancien Testament. Cette prophétie-là est réelle, peu importe d'où elle vient. Et encore une fois, on peut se perdre dans le sens, si on se perd avec la question de Hénoch, au lieu de voir l'argument de Jude. Donc pour nous aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que tu entends ça aujourd'hui? Est-ce que tu entends l'avertissement de Jude qui dit, si tu marches à l'encontre de l'autorité de la parole de Dieu, si tu marches et que tu vis dans l'Église pour diviser et faire du mal et faire tomber les autres et les attirer vers le péché, si tu marches dans ta vie en suivant tes propres pulsions, en recherchant à t'enrichir au lieu d'être comme Christ puis en cherchant à en enrichir plusieurs, si tu marches avec les désirs de ton cœur plutôt que la parole de Dieu, ce qui nous attend, c'est l'enfer. Voyez-vous ici, Jude n'utilise peut-être pas le mot, mais il utilise toutes les expressions. Il parle de Sodome et Gomorrhe, il y a un feu qui nous attend pour de vrai. Il y a un jugement qui nous attend pour de vrai. Il y a des ténèbres qui nous attendent pour vrai, pour tous ceux qui se détournent et qui ne placeront pas leur foi en Jésus-Christ. La Bible va utiliser plusieurs mots pour parler de ça. Mais très souvent, le feu et les ténèbres. Et ici, on se dit, mais comment ça peut fonctionner ensemble? Le feu fait de la lumière. Comment je peux être dans les ténèbres en même temps d'être dans le feu? Ça ne marche pas. Enfin, ça, c'est des illustrations. Il parle d'une manière imagée d'une réalité spirituelle. Lorsqu'on passe à travers les eaux du baptême, on est plongé dans les eaux, puis on dit on est mort et ressuscité avec Christ. C'est une illustration de la réalité spirituelle qui a pris place dans nos cœurs. De la même manière, ici, on nous parle de réalité spirituelle. Le feu fait référence à une souffrance qui va être éternelle. Les ténèbres font référence à une espèce d'isolement, de solitude qui va être éternelle, séparé du Dieu de qui provient toute bonté, toute bénédiction, toute grâce, toute faveur, tout soulagement. On parle d'une réalité spirituelle pour ceux qui refusent de placer leur foi en Jésus-Christ. Une éternelle et souffrante solitude loin du Seigneur, de qui découle toute grâce. Et je le répète que ce jugement-là est pour les impies. Puis il termine avec le verset 16, une description finale, mais beaucoup plus facile à saisir pour nous. C'est le dernier verset pour nous ce matin. Au verset 16, il nous parle des faux frères en ces mots, en nous disant que si tu écoutes assez longtemps, tu vas entendre les péchés latents. Autrement dit, si tu veux voir le fruit de la vie d'une personne, écoute-la. Passe du temps à parler avec cette personne-là, pose des questions. Écoute son langage, écoute ce qui sort de sa bouche. Parce que normalement, ça va finir par sortir. Au verset 16, il nous dit que ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Tout ce qui est dit ici fait référence à la bouche, puis au langage, puis à notre témoignage. Ça va finir à un moment ou l'autre par sortir, c'est certain. Si tu passes assez de temps avec eux, tu vas finir par voir que le sujet principal de leur conversation, ce n'est pas le Seigneur et son royaume. Le sujet principal de leur conversation, peut-être, c'est même pas toi, la personne qui est juste devant lui ou devant elle, mais c'est tous ceux qui ne sont pas là devant toi ou devant elle. Les murmures non seulement contre Dieu, le doute non seulement contre Dieu, mais contre les gens qui sont autour et qui ne sont pas présents pendant qu'ils sont en train de parler. Ils se plaignent constamment de leur sort en comparaison avec les autres. Ils regardent autour d'eux. Et c'est des gens qui pourtant vont penser et déclarer que la grâce de Christ nous a rendus justes et qu'on peut faire maintenant tout ce qu'on veut dans le péché, mais qui vont constamment se plaindre. C'est pas de ma faute. Si tu savais ce que j'ai vécu, c'est pas de ma faute. Ah, regarde, moi j'ai moins que l'autre personne. Parfois même s'en servir pour faire paraître les autres sous une mauvaise lumière, des paroles hautaines. Voyez-vous la contradiction dans le genre des personnes qui sont instables comme ça? Des personnes qui sont capables à la fois de dire « Ah, mais moi, je suis tellement moins bon », mais en même temps qui sont capables de dire « Mais au moins, je suis. » Mais je regarde aux autres, puis moi, je suis. Et vous pouvez entendre ça de la bouche de la même personne dans l'espace d'une conversation, qui se plaignent, qui ont des paroles hautaines et qui ont de l'admiration pour les autres avec un seul but, leur propre intérêt. C'est ce que le passage nous dit ici. Des personnes qui, par motif d'intérêt, je peux être gentil avec telle personne, c'est des bouches flatteuses, je peux dire du bien de telle personne parce que ça va sûrement me permettre telle chose. Peut-être que ça va me retirer telle chose, tel bénéfice dans ma relation. Lorsqu'on regarde une personne comme celle-là, la question est simple. Qui est au centre de sa vie? Christ ou lui-même? Qui est le trésor de sa vie? Lui-même ou Jésus-Christ, son Seigneur?
Parfois, on passe du temps avec ces personnes-là, puis on se laisse entraîner. Des fois, par compassion, on veut comme laisser aller les choses un peu, mais on devrait couper rapidement ce genre de murmures, de paroles déshonnêtes, de médisance, de comparaison avec les autres. On devrait être vite sur la gâchette dans ce cas-là, pour pouvoir couper la médisance et dire, non, attends, rappelle-toi de l'Évangile, rappelle-toi de Christ, rappelle-toi de ce que lui a fait, rappelle-toi de ce que lui dit que tu es en Jésus-Christ. Au lieu de nourrir, parfois on la compassion, on veut être gentil, puis on continue de nourrir ce genre d'attitude, mais on ne devrait pas. Pour protéger l'Église, on doit avoir de la fermeté avec la manière dont on parle de nos frères et nos sœurs. Ce qui nous conduit en regardant ça, et on termine avec ça, alors que les musiciens s'approchent, à nous poser la question, en regardant aux faux frères, puis à se dire, si on peut voir l'authenticité de leur foi par leur théologie, si on peut voir l'authenticité de leur foi par leur caractère, et qu'on peut voir l'authenticité de leur foi par le fruit qui est porté dans leur vie, quelle sorte de fruit est porté dans ma vie? Si vous évaluez votre vie en ce moment, quelle sorte de fruit est porté dans votre vie? Les gens qui vous fréquentent, si vous ne le savez pas, vous pouvez demander aux gens qui sont autour de vous. Demandez à votre époux, à votre épouse. Demandez à ceux que vous considérez comme vos amis. Faites l'exercice cette semaine. Demandez-leur, quel genre de fruit tu vois jaillir de ma vie? Si on prend le profil des faux frères et qu'on regarde à tout ce qui est le contraire de leur vie, on trouve le profil du vrai frère. Le vrai frère croit en Dieu et se soumet à son autorité, à sa volonté. Il cherche la sainteté dans sa vie. Il marche dans l'obéissance à la parole. Ça se résume presque à ça. C'est une consécration réelle au Seigneur en qui il est enraciné puis par qui il porte du bon fruit jusque dans la vie éternelle. Quel genre de fruit tu portes? Est-ce que les gens qui te côtoient sont poussés vers la sainteté? Est-ce que les gens qui te côtoient sont poussés à s'approcher puis à une plus grande dévotion du Seigneur? Ou le contraire? Est-ce que les gens que tu côtoies sont poussés à une plus grande admiration de qui est Christ? Est-ce que sa bouche élève ses frères et ses sœurs et son cœur recherche le plus grand bien pour la gloire de Dieu? Au lieu de l'apitoiement, on voit un dévouement actif envers les autres. Au lieu de voir les autres comme un moyen de s'élever eux-mêmes, ils ont un intérêt joyeux à élever les autres. Au lieu de chercher la première place, ils offrent la place à celui qui n'en a pas. Autrement dit, comme le dit Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est votre cœur et votre vie, frères et sœurs? On est appelé à marcher, tellement collé sur le Christ, sur la chaleur de son amour, tellement collé sur sa grandeur, sur sa sainteté, sur sa bonté, que ça transforme notre vie de l'intérieur et qu'on peut refléter l'Évangile autour de nous. Posez-vous la question, est-ce que la manière dont je vis ma vie et que je gère ma vie reflète davantage l'Évangile ou reflète davantage que je suis une personne vaniteuse? La conversion, c'est exactement ça. C'est un 180. C'est-à-dire les choses qui m'attiraient avant ne m'attirent plus. Maintenant, je marche dans une autre direction. Est-ce que ta présence au sein de l'Église locale contribue à l'unité des croyants et au bien-être des autres ou à la division? Combat pour une foi qui soumet la chair et unit les frères. Et si tu te demandes comment, reprends le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quelle est ta relation avec Dieu et avec le Dieu de la parole? Demandons à Dieu son aide. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta révélation. Éternel, on lit ce livre, cette lettre de Jude, et on peut trouver ça difficile d'entendre depuis quelques semaines le profil des faux frères, puis de voir le caractère de ceux qui divisent et qui veulent séparer les croyants, de ceux qui veulent semer le trouble, semer la confusion. Mais on a besoin, Seigneur, on a besoin d'évaluer nos propres cœurs et d'évaluer notre Église parce qu'on veut être une Église qui plaît à ton cœur. On ne veut pas marcher selon nos propres désirs, mais on veut avancer selon ta volonté. Donc je te prie, fais de nous une Église dont le chandelier ne sera pas retiré. Fais-nous une Église qui va continuer de te glorifier et de faire la mission que tu nous appelles à faire. Fais-nous des croyants qui sont tellement émerveillés par la grâce qu'on a reçue en Jésus par l'Évangile, qu'on va vouloir la partager et qu'elle va jaillir de nos vies personnelles aussi. Seigneur, je te prie de parler dans le cœur de mes frères et sœurs ce matin, lorsqu'on pense à suivre nos pulsions, à nos passions, lorsqu'on pense à l'amour des possessions, lorsqu'on pense à l'autorité, puis à l'opposition à l'autorité. Je te prie de
de parler dans nos cœurs, dans les endroits où on a besoin d'être parlé. Montre-nous, Seigneur, si parfois on s'est laissé égarer et qu'on a marché sur une mauvaise voie. On veut se repentir ce matin, te demander pardon. Parce qu'on sait, on a cette promesse en Jésus-Christ. Lorsqu'on demande pardon pour nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. S'il te plaît, relâche ton évangile à travers une église qui cherche à te plaire et à vivre pour ta gloire. Aide-nous, viens à notre secours par ton esprit. On te demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.